Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheux. Excellent lundi de Pâques à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. L'Africa Sport d'Abidjan n'est plus leader de sa poule dans la poule A, oui, dans la Ligue 2 ivoirienne. Raison principale, sa défaite inattendue 2-3 face à l'Amfiara. Battu par l'Amfiara justement, l'Africa a-t-il dit adieu à la montée? Pour égrainer ce sujet, j'ai avec moi sur ce plateau Martial Ogorou et Mathieu Blé. Salut Mathieu. Salut Magatz. Comment allez-vous? Assez bien. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra garder pour espérer nous joindre dans exactement 20 minutes. Allez, bis repetita comme en 2023 dans la dernière ligne droite. L'Africa avait calé 2-3 face à l'AJ et cette fois c'est l'Amfiara qui vient de jouer un bien mauvais tour au vert et rouge, 3-2. Cette défaite peut-elle compromettre la montée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 cette saison? Élément de réponse bien campé par Ballot. L'Africa Sport d'Abidjan a marqué le pas lors de la 22e journée de Ligue 2 en s'inclinant à 10 contre 11. 3-2 face à l'Amfiara au terme d'un match à rebondissement avec des buts de Fresnel Richemont, le capitaine de l'équipe d'Atekoubé, à la 40e minute et à la 46e minute. Puis un but de Karim Fofana à la 75e minute. Il faut noter que les Oyers ont tenté de revenir au score en vain avec des buts de Diakité Flayoro à la 51e minute et d'Adji Alexandre, le capitaine des Verts et Rouges, à la 70e minute. L'équipe de l'Africa avait montré un jeu poussif mais efficace lors de la 20e journée face à l'Espérance de Bouaké et face à l'Agir de Guibérois durant la 21e journée. 2 rencontres soldées par des victoires 1-0. Cette défaite face à l'Amfiara a pour conséquence de faire chuter les Oyers de la première à la seconde place de la poule A à 4 journées de la fin de la saison. Face au scénario récurrent d'une baisse de régime des Verts et Rouges dans la dernière ligne droite de la course à la montée depuis 3 ans, l'on se demande si le COP du président Kouyotea Narcisse n'a pas une nouvelle fois dit adieu à un retour dans l'élite. Chers tchatcheurs, nous vous écoutons. La parole est évidemment à vous, Martial Ogorou et Mathieu Blé. Avant effectivement de se pencher sur ce débat, messieurs, nous allons revenir sur les meilleures séquences de ce match l'Amfiara Africa joué ce samedi sur les antennes de la 3. D'abord avec une première action jugée litigieuse par les sporteurs de l'Africa Sport d'Abidjan, ce carton rouge à la 14e minute de jeu. Bon, pour certains, il n'y avait pas de carton rouge, ce qui a facilité sans doute le reste du match pour l'équipe de l'Amfiara. Sur ça, quand on regarde l'action à froid, messieurs, Martial Ogorou et Mathieu Blé, y avait-il matière à donner carton rouge ou pas? Vous savez, aujourd'hui, les règles d'arbitrage, elles sont cachées, elles sont cliniques. La zone de réparation est devenue une zone très, très délicate où l'attaquant est réellement pris en compte. Donc, tous les faits et gestes doivent être millimétrés. Et je pense que l'arbitre qui est plus proche de l'action a certainement pris la bonne décision parce que en temps réel, un petit croc en jambe, ça déséquilibre de manière, je vais dire, conséquente. Donc je pense qu'il y a ce facteur avec lequel il faut compter, il faut en tenir compte parce que au ralenti, c'est du ralenti, mais en temps réel, ça va vite et naturellement, ça peut impacter. De ce point de vue, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, finalité, il y a carton rouge pour vous? Bien sûr. Et Martial Ogorou? Je pense que c'est un carton rouge mérité. Fred Sambassi, qui est le latéral droit de l'Africa, est le dernier défenseur du club vert et rouge. Et quand on est dernier défenseur, on ne tire pas le maillot de l'adversaire. Donc c'est un carton rouge mérité. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Tu étais, avait donc le maillot qu'il a tiré légèrement. Ensuite, après, on a l'impression qu'il a effectivement balayé les pieds de son adversaire. Oui, mais donc, en tirant le maillot, qu'un joueur porte, ça le déséquilibre. Et c'est pourquoi il est tombé dans la surface de réparation. Tout naturellement. Donc là-dessus, vous êtes tous d'accord qu'il y avait carton rouge pour l'Africa Sport d'Abidjan. Alors l'Africa sera donc à 10 pour la suite de la rencontre. Il ne faut pas compter sur une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan pour revenir, surtout offensivement. Mais c'est sans compter sur cette formation de l'Amfiara qui va donc ouvrir le score à la 40e minute de jeu par l'œuvre de Presnel Richemont Goué, le capitaine de cette formation de l'Amfiara. Alors face à une défense apathique qui joue arrêté de l'Africa Sport d'Abidjan, ça fait 1-0 en ce moment-là. Là aussi, on peut dire ouverture de score logique. Absolument. Et c'est logique parce que dans la suivante, on ne doit pas être attentiste, on doit être en éveil à tout bout de champ. Regardez, le gardien, dans un premier temps, il fait quand même le sauvetage. Et vu donc l'apathie de la défense, naturellement, l'attaquant de l'Amfiara profite pour ouvrir le score, pour consolider le score. Mais moi, je pense que là, ce n'est pas un sauvetage du gardien de l'Africa. Je pense qu'il l'offre.
la balle de but à l'adversaire. Ah, c'est lui qui est à la cause de ce but-là? Mais regardez, M. Magat, il relâche le ballon. Et c'est ce ballon qui est repris par l'adversaire. C'est une offre. Regardez le coup franc. Regardez. Le gardien de l'Africa. Je pense que c'est une erreur de débutant. Et ça, il a vraiment mis son équipe en difficulté. Oui. Mais ce que je voulais dire, M. Magat, le carton rouge pris par le latéral droit de l'Africa, pour moi, est le tournant du match. Parce que M. Toto Nobile, l'entraîneur de l'Africa, n'a pas pu faire un réajustement tactique. L'Africa commence le match avec un 4-4-2. Lorsqu'on sort le latéral, c'est le défenseur central, Aboubakar Siddiq, qui joue stopper et qui va sur le côté droit. On va revenir sur Toto Nobile après. Voilà. Donc je crois que là, il y a vraiment une erreur d'ajustement tactique de l'entraîneur. Et si vous avez remarqué, c'est ce boulevard, le côté droit de la défense de l'Africa, qui a été le plus souvent utilisé par l'Anfiara pour porter l'estocade à l'Afrique. Exactement, qui a été très bien exploité par l'équipe de l'Anfiara, qui va même aller à la pause par le score de 1-0. Et ensuite, après, juste au retour d'un vestiaire, l'Anfiara va marquer le deuxième but, va crosser donc l'addition pour le 2-0. Regardez, hein, sur ce corner bien envoyé, encore une fois. Et là, c'est vrai que l'Africa joue à 10, mais quand défensivement, là, l'équipe est bien en place. Regardez, il y a combien d'adversaires? Mais le joueur de l'Anfiara vient, il dépasse tout cette horde de joueurs, de défenseurs de l'Africa pour marquer de la tête. Regardez, il n'y a pas 4, 5, 6 joueurs de l'Africa. Mais il n'y a pas de marquage. Celui qui reprend le ballon n'est pas marqué, donc naturellement, il marque. Ça joue arrêté côté Africa Sport d'Abidjan et quand c'est comme ça, on paye cash. Absolument, non seulement ça joue arrêté, mais il faut surtout saluer le bon placement de l'attaquant de l'Anfiara qui s'est mis dans le dos de tous les défenseurs de l'Africa Sport. Donc, il n'avait qu'à catapulter le ballon et c'est ce qu'il a fait. Donc, ça confirme, on va dire, la partie de cette défense de l'Africa Sport. Même si Martial veut forcément incriminer le gardien de but parce que sur un ballon claqué... C'est pas la même action. Je sais, mais de toute façon, nous parlons du même match. Oui, donc, mais c'est pas la même action. Sur un ballon claqué, vous comprenez, c'est des balles très souvent difficiles à maîtriser. D'accord, quand on aura un gardien, voilà. Comme Beau Sylvain, on va le poser la question après hein, pour voir si... Ah non, mais de toute façon, en attendant, Monsieur Magat, une défense qui veille aux aguets, ce que je veux dire, ça c'est le B.A.-ba au football. Quand il y a un coup de pied de coin, naturellement, on sait que les joueurs adverses peuvent partir de loin. Et donc, il faut les surveiller. Mais l'Africa, les défenseurs ne l'ont pas fait. D'accord. En ce moment-là, ça fait 2-0 pour l'équipe de l'Anfiara. S'il vous plaît, messieurs, ça fait 2-0 pour l'Anfiara en ce moment-là. Et l'Africa a des ressources insoupçonnées. Va revenir à la 51e de jeu en réduisant donc le score par un score de 2-1 désormais. Regardez hein, sur cette action. Avec le but marqué par Flairo Diakité, bien aidé hein, par Komi. En ce moment-là, l'Africa a commencé à bien rêver. Ça fait donc 2-1, même malgré l'infériorité numérique. On va voir donc le 4e but côté Africa Sport d'Abidjan, enfin dans le match. Donc 2e but pour l'Africa. Et là, c'est l'œuvre donc du capitaine Adji Alexandre à la 69e minute de jeu. Et à partir de ce moment-là, messieurs, ça fait 2 buts partout. Le 2e but de l'Africa, marqué par le capitaine. Mais vous voyez l'hésitation entre les défenseurs de l'Anfiara et son gardien. Oui. Mais vraiment, regardez. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, c'est des erreurs à ne pas commettre. Soit le gardien dit à son défenseur, laisse le ballon, j'arrive, ou bien le défenseur dit au gardien, tu prends. Mais les deux ne se sont pas entendus. Il y a eu un problème de communication et l'Africa en a profité. Bon, il y a eu donc, des erreurs de défense côté Africa Sport d'Abidjan. Et cette fois-ci, c'est l'Anfiara qui fait une erreur de défense grossière qui profite à l'Africa. Absolument. L'attaquant, le joueur d'Africa Sport fait preuve d'opportunisme. Voilà. C'est ce qu'il faut simplement souligner. Donc, à partir de ce moment, ça fait donc 2 buts partout. On s'est dit, bon, tiens, l'Africa revient de loin et pourra même avoir les 3 points de la victoire. Mais c'est sans compter encore, c'était donc un samedi noir pour les Verts Rouges. Parce qu'il y aura donc ce penalty à la 73e minute de jeu que provoque donc le défenseur de l'Africa Sport d'Abidjan, ce qui donne droit à un penalty. Regardez sur l'action. Il y avait penalty ou pas? Clairement. Non, il y avait penalty. Je pense que c'est indiscutable. Le défenseur de l'Africa fait pression. Regardez, il pousse son adversaire, naturellement. On a l'impression que le joueur amplifie sa chute. Non, mais M. Magat, c'est ça aussi l'intelligence de jeu. Quand tu es un attaquant et que tu subis une pression, une poussette d'un adversaire, tu te lances, c'est normal. Et donc, l'arbitre a sifflé, qui est le seul maître. Et donc, voilà, l'Anfiara prend le jeu. Mais Magat, ce que je voudrais expliquer,
c'est que l'Afrique a toujours un problème de gestion psychologique des matchs. On va y revenir, effectivement. Restons pour le moment sur le fait de jeu. Okay. Alors, sur ça, clairement, également, Mathieu Blé, il y a pénalty ou pas pour Marcel Gourou? Il y a pénalty. Il y a pénalty parce que l'attaquant de l'Amphira réussit son premier contrôle et il se met en bonne position. Le défenseur de l'Afrique ne cherche pas du tout le ballon. Vous comprenez, il fait carrément la poussette. Naturellement, la zone de vérité étant devenue aujourd'hui une zone très, très sensible, il faut contrôler tous ces faits et gestes. Je pense que c'est un pénalty bien mérité et surtout bien sifflé. D'accord. Alors, donc, le pénalty sera donc bien transformé par Karim Fofana qui prend à contre-pied Jean-Yves Clovis. Ça fait 3-2 pour l'équipe de l'Amphira. En ce moment-là, l'Afrique retourne dans ses travers, mon cher Martial Gourou. Oui, c'est ce que je disais. Elle dit que l'Afrique a des difficultés à gérer ses temps faibles. Et ça, je pense que l'Afrique a besoin d'un préparateur psychologique. Parce que tout ne se joue pas seulement au football. De haut niveau, tout ne se joue pas seulement à partir des qualités techniques, physiques et autres. Il faut aussi faire appel à la psychologie. Et donc l'Afrique, lorsque le match est tendu, lorsqu'il y a la pression, l'Afrique s'écroule. Et donc c'est ce qu'on a vu. Parce que vous êtes mené 2-0, vous revenez au score et après vous laissez distancer. Ça veut dire que psychologiquement, vous avez failli quelque part. À vous écouter, le moindre mal, quand on revient à 2 buts partout, soit on gagne ou on reste à 2-2, ça fait quand même un point de plus. Non, je vais dire que normalement, oui, l'Afrique qui revient à 2-2 devait avoir une ascendance psychologique sur son adversaire qui normalement doit être en doute. Mais malheureusement, l'Afrique se laisse encore dépasser. Ça veut dire que quelque part, ils ne sont pas forts psychologiquement. Et à partir de ce moment, il fallait donc voir le résultat du côté de Yamoussoukro, où Yamoussoukro recevait donc l'entente sportive d'Agboville, alors qu'il s'est imposé par le score de 2-0. À partir de ce moment-là, l'Afrique n'est plus leader donc, de sa poule. Et donc, battu par l'Amphira, l'Afrique a-t-il dit adieu à la montée? Voici la question du jour. Là-dessus, nous vous écoutons, Mathieu Blé. Évidemment, là, je pense pour moi que l'Afrique a dit adieu au titre, parce que depuis 4 ans, le titre est le leitmotiv de l'Africa Sport. Et chaque début de saison, l'Africa se permet de rêver, donne à rêver à ses supporters, aux sportifs ivoiriens. Mais je vais dire, au moment opportun, écoute, l'Africa s'écroule. Et comme si les autres années, les autres expériences ne suffisaient pas, comme dit l'adage, malheureusement, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Une fois de plus, l'Africa vient encore mal terminé. Et pour moi, à ce jour, le titre s'est terminé pour l'Africa Sport parce que le titre ne se joue pas que dans les pieds des joueurs de l'Africa. Attention, la montée. La montée, pardon. La montée ne se joue pas que dans les pieds des joueurs de l'Africa Sport parce que l'entente sportive d'Agboville, évidemment, a les clés de son destin en main. Et croyez-moi, ça va être une tâche quasiment impossible. Alors, Martial Gourou, pour Mathieu Blé, c'est quasiment cuit pour l'Africa Sport d'Abidjan. Plus d'espoir. Non. Et vous dites quoi? Je pense que ce n'est pas juste de le dire. Le dire, ce n'est pas vrai. Monsieur Magat, l'adieu des Aiglons, la montée en Ligue 1 n'est pas encore définitif. Il n'est pas encore acté mathématiquement. Monsieur Magat, vous savez qu'il reste 4 journées. Mais vous venez à l'instant de parler de l'ascendance psychologique. Oui, mais ça se travaille. Après, ce match se réveille. C'est vrai, c'est dur, c'est un coup dur. Mais il faut remonter les garçons, essayer de leur expliquer l'objectif à atteindre. Et puis, on peut se remettre dans le sens de la marche. Donc, je vais dire que c'est vrai, mais avec une réaction rapide, une réaction forte, l'Africa, lors des 4 derniers matchs, l'Africa peut véritablement... Vous avez eu 22 journées, mon cher Marcel Gourou. Mais attends, M. Magat, oui, je vais vous donner un peu l'histoire de la poule A. L'Africa et son concurrent direct, qui est aujourd'hui l'US Agboville, sont dans un chassé-croisé. Et vous savez, depuis la 4e journée, depuis la 14e journée, où l'Africa a été leader. Ensuite, l'équipe d'Agboville a repris les commandes de cette poule A-là à l'Africa lors de la 15e journée. Par la suite, l'Africa est revenue comme leader à partir de la 16e journée jusqu'à la 22e journée. Donc, ça veut dire que depuis le début de la saison, dans cette poule, il y a une course entre l'Africa et l'entente sportive d'Agboville. Donc, comme ça a eu lieu à l'époque où l'entente sportive de Benjanville et d'Agboville, était donc leader, l'Africa lui a ravi la place, ainsi de suite. Oui, bien sûr. Donc, ça va se refaire. Mais ça peut se refaire. On est au football. Les surprises sont toujours attendues. Très bien. Alors, avant de voir le calendrier des rencontres entre les deux formations pour les 4 journées restantes dans cette Ligue 2 ivoirienne, voyons donc l'état de forme des deux formations avec également l'arbitre qui s'appelle Yamoussoukro FC. Alors, à la 18e journée, l'Africa avait gagné donc Benjanville 1-0. Quant à Agboville, gagnait face à Efim 1-0. 19e journée, Agboville gagnait donc 2-0. L'Africa a peiné face à l'Espérance du Bouaké 1-0 à la 20e journée.
Un match nul entre Bingerville et Abouville. Et l'Africa qui a perdu le nord au centre donc, du pays, à Yamoussoukro, 2-0. À la 21e journée, Abouville gagne 1-0 face à Bouaké. L'Africa également qui gagne petitement, mais quelle victoire hein, précieuse face à la J, 1-0. Et cette 22e journée dont on parlait à l'instant, défaite de l'Africa, 3-2 face à la formation de l'Amfiara. Et Abouville qui part s'imposer à Yamoussoukro, 2-0, là où l'Africa a perdu donc, des points. Alors ça donne ceci au niveau donc, du bilan. L'Africa redevient deuxième de sa poule avec 44 points plus 9. On parle des 5 dernières rencontres. Hein, donc 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite. 5 buts inscrits pour l'Africa, 5 buts encaissés. Pour Abouville, qui est donc leader désormais de la poule avec 46 points, c'est 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 7 buts inscrits, 1 seul but encaissé. On parle bien sûr de l'état de forme des deux formations sur les 5 dernières rencontres du championnat. Alors là-dessus, mon cher Mathieu Blé, Marcel a raison. Rien n'est encore terminé. L'Africa a juste 2 points de retard sur son poursuivant. 2 points de retard, ce n'est pas juste, parce qu'on peut monter avec un seul point de différence, donc je voulais le préciser. Maintenant, quand on revient donc sur, je vais dire, le résumé de tout ce que vous venez de dire, on se rend compte que de la 18e journée à la 20e journée, l'Africa Sport totalise 3 victoires et 2 nuls. Là où l'entente sportive d'Abouville totalise 4 victoires, 1 nul et 0 défaite. Vous comprenez? Donc, je vais dire, ça montre clairement que s'il y a une équipe qui dégage la forme, c'est évidemment l'entente sportive d'Abouville, qu'on fait d'ailleurs sa dernière victoire où elle allait balloter donc, les béliers sur le terre, au pied de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro par un score sans appel très respectable, avec certitude de 2-0. Oh, sans appel non, je veux dire très respectable. C'est un score avec des certitudes. Vous comprenez? Maintenant, tout à l'heure, à ce stade de la compétition, on se rend compte que les vieux démons de l'Africa Sport réapparaissent. Parce que l'année passée, c'était à la 22e journée que Chologo coulait le bec à l'Africa. À la 22e journée, n'eût été l'augmentation des clubs, vous comprenez, ça aurait été encore des carottes cuites. Et donc, je voudrais confirmer ce problème psychologique que l'Africa a, surtout à ce stade de la compétition. Restons pour le moment sur les chiffres, sur voilà. l'état Donc, de forme par rapport à l'état de forme, il oui. est évident que l'entente sportive d'Abouville dégage beaucoup plus de certitude. Et même pour aller un peu plus loin, c'est l'équipe qui a la meilleure défense, donc qui encaisse moins que l'Africa. Ça veut dire que c'est une défense qui est hermétique devant cette attaque de l'Africa, en tout cas qui ne fait que des scores minimalistes. À partir de là, l'entente sportive d'Abouville est bien plus en place et a bien meilleure allure. C'est ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, quand on prend les 5 derniers matchs, oui, c'est vrai, l'Africa a perdu face à l'Amfiara. C'est cette défaite qui permet à Abouville de quelle manière de prendre le dessus. Quand même, hein? Non, de prendre le dessus. Oui. Mais quand on regarde dans l'ensemble, ce résultat était là, mais l'Africa était toujours leader. Oui. À l'exception du dernier match, oui. de la dernière journée. Donc, je vais dire que ça peut compter, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui puisse... Les arguments de Mathieu Blé sont très solides. On vient de voir l'état des formes de deux formations. Oui. Là où l'équipe d'Abouville a 4 victoires, l'Africa n'en a que 3. Oui. 2 défaites pour l'Africa. Oui, 0 défaite pour Abouville. Mais les prochaines rencontres, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même environnement. Mais on parle maintenant et puis, ce n'est pas la même motivation. Les choses changent de match en match. Maintenant, ce que je voulais dire, ici, par exemple, j'ai fait un tableau des matchs à domicile de l'Africa. 12 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Les matchs à l'extérieur, l'Africa fait 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Ça fait 9 matchs. Et puis maintenant, du côté d'Abouville, les matchs à domicile, 9 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Et les matchs à l'extérieur, 3 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Donc, tu vois que Abouville, à l'extérieur et à domicile, n'a pas la même force. Abouville est plus... c'est pareil, l'Africa gagne à domicile, Abouville gagne beaucoup aussi également à domicile. Oui, non, je vous donne. Quand on prend les matchs à domicile, à l'extérieur, Abouville a 3 victoires sur 9 matchs. 4 nuls, 2 défaites. L'Africain a 4 victoires. Donc, je veux ici dire que Abouville, maintenant, pour revenir, il reste 4 matchs à jouer. Oui. Sur les 4 derniers matchs de la saison, Abouville reçoit 2 fois, se déplace 2 fois. L'Africa reçoit 3 fois et se déplace 1 fois à Abouville. Donc, je crois que ça...
ça aussi, c'est quelque chose, des éléments à prendre en compte. À vous écouter, donc voilà. Sinon, l'Africa n'aurait pas dû perdre face à l'Anfiara, même si c'est l'Anfiara qui recevait. Oui, mais l'Anfiara est une équipe d'Atekoubé. Atekoubé à Abidjan. L'Africa est une équipe d'Abidjan. J'ai dit, on parle de la même chose, mon cher Martial Goro. Alors, sur ça, mon cher Mathieu Blé, comme Martial Goro l'a dit, si l'Africa a un coup de moins bien, ça peut aussi arriver à l'entente sportive d'Abbeville sur les 4 dernières journées. On ne sait jamais, donc mathématiquement, c'est pas perdu. Non, Maguette, moi je voudrais quand même m'éloigner de ces arguments où Martial cherche un peu quelques petites failles. Je voulais m'en éloigner parce que, vous savez, au football, on part avec des certitudes. Et la meilleure certitude est la forme du moment. Et en revenant à la forme du moment, on se rend compte que l'entente sportive d'Abbeville est plus que solide. 4 victoires, 1 nul. Là où l'Africa draine 2 défaites et 3 victoires. Ça, c'en est un. Donc, cette forme de moment a encore la fâcheuse incidence de déséquilibrer psychologiquement l'Africa. Parce que tout le monde connaît la maladie de l'Africa. Quand on prend la saison sportive 2021-2022, à ce même stade de la compétition, l'Africa se fait coiffer par le stade d'Abidjan. Quand on prend la saison 2022-2023, l'Africa, à ce stade, se fait coiffer par Agi de Guibérois. Et de quelle manière? Et quand on prend encore la saison sportive 2023-2024, l'Africa se fait coiffer par Tchologo. C'est le retour des vieux démons, comme si l'Africa avait tissé une alliance dramatique avec ce stade de la compétition. Donc, cela a aujourd'hui... Cette saison ne va pas sourire à l'Africa. Mais c'est terminé, il ne faut pas rêver. C'est terminé. Et combien de fois le mano à mano a été, et quelle était l'aisance et la certitude qu'affichait l'entente sportive. Et c'est ce qu'elle allait confirmer. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'Africa Sport de Soir. Le stade Robert Champrou est devenu un stade pour tous les clubs d'Abidjan, qu'on fait la brillante prestation de l'Anfiara. Donc aujourd'hui, il faut l'admettre, l'Africa a avantagé ses chances et on se pose des questions si cette version de l'Africa a tissé une alliance dramatique avec la Ligue 2, la deuxième division. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, moi je reste dans le fait. Et je dis que moi, mais c'est dans les faits aussi qui vient de donner. Non, mais ça c'est du passé. Ce n'est pas seulement sur le passé, mais sur l'avenir, comme on le dit. Oui, mais ce qui s'est passé hier peut ne pas se passer demain. Ça, vrai. On n'est pas encore à la fin de la saison. Ça, c'est vrai. La première année de l'Africa en Ligue 2, où elle devait monter, elle était en concurrence avec le stade. Oui, concurrent direct, le stade est monté. La deuxième année, c'était Agi de Guibérois. Mais l'Africa n'était pas en concurrence avec Agi. C'est la victoire d'Agi qui a bloqué un peu l'Africa. L'Africa ne s'est plus relancée. Et la troisième année, Tchologo, c'était un match où l'Africa devait avoir une victoire. Mais donc, ça, c'est des faits. Je suis d'accord. Mais ce que je vais dire, on n'est pas dans le même contexte. Et à partir du moment où la victoire de l'Anfiara ne scelle pas le sort de l'Africa, parce qu'il y a vous pensez que ça ne scelle pas le sort de l'Africa? Non, pas du tout, Magad. Mais comme vous êtes leader avant ce match-là, qu'après vous perdez votre part de leader de 2 points. Non, mais monsieur Magad, oui? Il y a 46 points, 44 points, 2 points. Il reste 12 points à prendre. Mais donc, mathématiquement, il y a une logique qui dit que 12 points à prendre, donc l'Africa peut refaire son retard. Donc, sur ça, je vous arrête, je vous arrête là pour le moment, mon cher Martial Goro. Sur ça, d'accord, on est d'accord que mathématiquement, c'est possible pour l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, bien sûr. Ouais. Mais quand on connaît une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, vous l'avez dit, effectivement, mentalement, psychologiquement, souvent, qui n'est pas au point. Dans la certitude, dans le jeu, on ne voit rien venir. Vraiment, c'est un football spéculatif côté Africa Sport d'Abidjan. Là où à Abbeville, il y a plus de certitude dans le jeu, comme Mathieu Blé l'a dit également. On vient de voir tout à l'heure l'état de forme, la déformation. Oui, mais dans le jeu. L'Africa, vous me laissez terminer si vous le permettez. L'Africa, c'est 5 buts marqués, 5 buts encaissés. Oui. Là où Abbeville en a marqué 7 et un seul but encaissé. Donc, l'un mis dans l'autre. L'attaque ne répond pas bien, le milieu ne répond pas bien, la défense, c'est cataclysmique. Donc, sur ça, clairement, l'Africa n'a pas les moyens pour aller chercher les victoires. Non, ce n'est pas vrai, M. Magat. L'Africa n'a pas commencé la saison comme les autres. L'Africa a commencé sa saison à la 5e journée où l'Africa a battu l'équipe de Benjerville 3 buts à 1. Vous comprenez? Et après, il y a eu commencé à avoir un mano à mano entre Abbeville et l'Africa. L'Africa a pris un moment le devant. Après, Abbeville a arraché. L'Africa a repris pendant pratiquement 6 journées. Et aujourd'hui, Abbeville reprend. Il reste encore 4 journées. Donc, je dis qu'à partir de ces éléments-là, on ne peut pas dire que l'Africa ne peut pas refaire son retard et surtout dépasser Abbeville. On est au football. Les surprises sont toujours possibles. Et surtout si l'Africa performe et que Abbeville connaît des moments de mou, et que les autres formations qui font partie quand même de la poule A réussissent des performances aussi face à Abbeville, je pense que tout est possible. Vous pensez qu'Abbeville va laisser revenir l'Africa à 4 journées de la fin? Oui, mais ils sont à 4 journées pour monter en Ligue 1. Monsieur Magat, si Abbeville ne voulait pas laisser l'Africa prendre la tête, l'Africa ne serait jamais en tête. Les équipes ont commencé ont joué le même nombre de matchs, mais à un moment, l'Africa a gardé pendant 6 journées la tête du championnat. L'Africa perd face à l'Anfiara et
Aboville profite pour battre Yamoussoukro. Je voudrais dire que les entraîneurs de Yamoussoukro, Boudomori et ses adjoints depuis hier ont été congédiés. Ils ne sont plus à la tête de l'encadrement technique après la défaite face à Aboville. Mais donc l'Africa, pour moi, pour l'instant, la saison n'est pas terminée et je pense que l'Africa peut rectifier le tir en corrigeant les erreurs passées. Si vous pensez comme Martial Gourou que l'Africa peut revenir, voici donc le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 autour de la question. Battu par l'Amfiara, l'Africa a-t-il dit adieu à la montée en Ligue 1? Alors, voyez donc le calendrier pour les matchs restants pour les deux formations. Regardez, Aboville a 4 matchs, tout comme l'Africa Sport d'Abidjan, commençant donc par l'équipe d'Aboville. 23e journée, devra donc recevoir Agi, qui sera donc peut-être sans doute l'arbitre dans cette fête saison. L'Amfiara devra donc recevoir aussi également Aboville. Aboville Africa, ce match à ne pas rater. 25e journée, Aboville Africa. 26e journée, Espérance d'Issia face à Aboville. Côté Africa Sport d'Abidjan, 23e journée, Africa Issia Wazi. 24e journée, Africa SP d'Issia. Et 25e journée, ce match, Aboville Africa toujours. 26e journée, Africa ADFK. Alors, selon vous, messieurs, mathématiquement, clairement, vu l'état des formes de deux formations, qui a le calendrier le plus favorable? Mais avant, c'est l'Africa. Mais avant, on prend donc l'avis de Diomandé Mamadou de Sipulou. C'est là, vous, monsieur Diomandé? Bonjour, bon lundi de Bakatoire, monsieur Magat. Salut, monsieur Diomandé, comment allez-vous du côté de Sipulou? Bon, avec votre courage, et vraiment, vous mettez au service de la nation à ce jour férié, le nombre est très très haut. Je salue Mathieu Blé et Massa Gourou et je les souhaite bon lundi de Pâques. Salut, monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé, on sait, tout le monde le sait, toute la Côte d'Ivoire le sait, vous êtes un supporter de la SEC Mimosa. Mais quand même, on vous donne la parole, on vous écoute. Est-ce que l'Africa a dit adieu à la montée? La vie vraie, je suis supporter de l'Africa et la SEC, mais j'ai un amour personnel pour Christian Assis. Je sais que. D'accord, vous croyez. C'est un gars que, quand il joue au ballon, vraiment, je l'appréciais. Moi, on l'appelait Cercueil, je faisais par ses sur le terrain. Donc, moi, je dis que l'Africa n'a pas encore dit adieu pour la Ligue 1. Pourquoi? Où je m'inquiète beaucoup pour l'Africa. Moi, à ma pensée personnelle, je dis qu'il y a des mains obscures en bas de ces problèmes-là, de sabotage contre Culture Ratis. Et si c'est saboté là, Dieu les unisse, l'Africa va monter à aller, Inch'Allah. Parce que, je me dis, à chaque fois, c'est à les dernières minutes, puis les derniers jours que l'Africa essaie de reculer à des fautes vraiment tactiques, des fautes des débutants pour faire encaisser l'Africa et laisser l'Africa en Ligue 2. Cette fois-ci-là, ça va aller. Les mains osculaires ils auront la honte, l'Africa va monter en Ligue Inch'Allah. Donc, bonne fête de lundi à vous et que Dieu se garde dans le temps à 3. Bonne émission. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou, c'est votre avis et on le respecte. Alors, on disait, par rapport au calendrier qu'on vient de voir tout à l'heure, laquelle parmi ces deux formations a le calendrier le plus favorable? La plupart des gens ont toujours cette théorie de dire que quand on joue à domicile, on est favorisé. Et l'Africa, qui joue à domicile dans son jardin, recevra à 3 reprises et va voyager une fois contre son concurrent. Vous savez au moins, oui, que l'Africa n'est plus leader. Ça, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais l'Africa, quand même, a toujours son destin. Mais donc, l'Africa a 3 matchs à domicile. Oui. Et le seul match à l'extérieur, c'est contre Aboville, lors de la 25e journée. Mais Aboville sortira 2 fois. Il va sortir contre... Aboville viendra contre l'Amfiara. D'abord, Aboville va jouer contre Agi à Aboville. Aboville va venir à Abidjan face à l'Amfiara. Aboville va recevoir l'Africa. Et Aboville ira à Issia pour jouer contre l'Espérance d'Issia. Donc je crois qu'à ce niveau, l'Africa, pour moi, a un léger avantage. Très bien. Battu par l'Africa, bon, pas par l'Africa, battu par l'Amfiara, voilà, l'Africa a-t-il dit adieu à la montée? Monsieur Kofi Mathieu au bout de la ligne, que nous appelle de Mbato. C'est là vous, monsieur Kofi Mathieu? Oui, bonjour, le très grand Magat. Salut, monsieur Kofi Mathieu. Bon lundi de Pâques à vous. Merci, je vous souhaite bonne fête de Pâques aussi. Bien, voilà, allons-y avec votre réponse à la question. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonjour, monsieur Kofi. Merci bien. Je crois que pour la question, l'Africa Sport, franchement, a vendangé ses chances. Et ça, je le dis une fois même sur la grande team aussi. Parce que
l'Africa, en début de saison, on a constaté sur 4 saisons qu'elle met toutes ses forces dans la bataille. Et au moment où on arrive à la fin de la saison, où elle doit passer à la vitesse supérieure, elle est émoussée. Même tout à l'heure, Mathieu Blé l'a cité, les années précédentes, des petits clubs l'ont battu à ce stade de la compétition-là pour éliminer ses chances de monter en première division. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont mis toutes les chances, ils ont été premiers pendant près de 6 journées et aujourd'hui, quand l'Africa joue, on sent qu'ils sont émoussés. Comme un défenseur, tu sais que tu es le dernier défenseur, l'attaquant te dépasse, il s'en va, tu tires son maillot. Ça, il espérait quoi? C'est parce qu'il ne pouvait pas le poursuivre pour passer devant lui. Ils sont émoussés, ils sont fatigués. Et tant qu'ils vont jouer comme ça, vraiment, ça sera difficile. Je ne suis pas en train de les maudire, mais ça sera difficile pour passer en première division. Tu joues avec un préparateur psychologique qui va leur dire, bon, les premiers moments là, faites avec beaucoup de patience, restez dans les 2 premiers, les 3 premiers, et puis carburer à 4 journées de la fin ou à 3 journées de la fin. Mettre toutes les forces dans les derniers matchs pour passer. Maintenant que vous allez commencer fort et terminer faible, mais vous espérez quoi? D'accord. C'est un peu là ce que je vois. Donc vraiment c'est dommage. Bon, on va prier, mais vraiment je crois que ça sera difficile. Effectivement, c'est votre avis également, mon cher... Agboville aussi ne va pas accepter à 4 journées de la fin être pratiquement en première division et puis se laisser distraire. Ça, je ne crois pas. C'est ça aussi. Mais comme on le dit, personne ne sait de quoi demain sera fait. Effectivement, mon cher Kofi Mathieu, vous avez raison. Là où l'Africa n'arrive pas, effectivement, à briser ce plafond de verre depuis pas mal de saisons. Alors, on parlait effectivement de ce calendrier entre les 2 formations, mon cher Mathieu Blé. Quand on regarde, 23e journée, Agboville agit. Ce n'est pas une mince affaire pour l'équipe d'Agboville parce que Agir, ça joue au football. L'Amfiara, qui a bien joué un mauvais tour à l'Africa, voudra en faire aussi également face à Agboville. Ça, c'est avant de jouer ce match face à l'Africa Sport d'Abidjan. Là, l'Africa devra recevoir à 2 reprises, 23e, 24e journée, Issia et SP. Donc, sur ça, clairement, peut-être Massia Goura a raison là-dessus. Sur les 2 prochaines journées, l'Africa peut prendre les 6 points et puis Agboville peut avoir peut-être 4 points. À partir de ce moment-là, il y aura une égalité. De toute façon, tant qu'il est question de prendre les points sur les plateaux, l'Africa serait déjà en Première Ligue. Donc, ça, Mais ce que je veux dire, le véritable allié de chaque équipe dans ce dernier one-way, c'est la forme du moment. C'est les certitudes du moment. Et n'oublions pas que Agboville n'est pas arrivé en première place comme un cheveu de trop sur la soupe. Longtemps, Agboville est resté dans le starting block de l'Africa Sport. Donc c'est une confirmation. Au contraire de l'Africa, qui malheureusement a décidé de patauger au fatidique moment. Je veux dire, le bénéfice psychologique est désormais loin de l'Africa. Je veux dire, c'est plus la sérénité. Ça, c'est un. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas me parler d'avantage de terrain parce que tous les clubs, depuis qu'il fut un moment où tous les clubs étaient à Abidjan, tous les clubs se sentent comme à domicile en jouant au stade européen Champrou. À ce niveau, c'est encore à on en a parlé tout à l'heure, mon cher Mathieu. Le temps de prendre l'avis de Martial Gourou. On reviendra à moi, parce que je n'avais pas chuté. Bon, d'accord, vous allez chuter tout à l'heure. On est parti pour Angré Château, prendre l'avis d'Odile Kouakou, qu'on espérait avoir du côté peut-être de Bokanda ou de Bouaké pour la fête de Pâques. Mais apparemment, vous êtes à Abidjan, Odile Kouakou. Oui, bonjour, monsieur Bonkare, c'est Abidjan. D'accord, c'est là vous, Odile Kouakou. Bienvenue dans l'heure des Tchatcho. Toute la question bâtie par l'Amfiara. L'Africa a-t-il dit adieu à la montée? Voici la question. Il a suivi le match. Je ne sais pas s'il a dit adieu ou il va revenir en coup, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à semer. C'est difficile. Là, on peut dire qu'il revient. Ben voilà, on l'a perdu, Odile Kouakou. 27, 21, 59, 93, 99, oui. Bon, je voulais aussi renchérir pour dire que cette équipe de l'entente sportive d'Agboville n'est pas là par hasard. C'est la meilleure attaque ex-aequo avec l'Afrique, avec 25 buts. Oui. C'est la meilleure défense. Et quand tu vois cette équipe, tu as l'impression qu'elle a mangé de la viande du cheval en cette fin de championnat. Les grands gagneurs, les grands champions sont ceux qui réagissent au moment opportun. Ce que l'Afrique, depuis 4 ans, ne sait pas faire. Ce n'est pas la fin. Il est incapable de faire. Comment?
et incapable de faire. Et incapable de faire. Et quand on regarde ces certitudes, je me dis que c'est terminé pour l'Africa. En fait, ce que je voulais dire, vous nous avez donné un programme. Les 4 dernières journées, Agboville sort 2 fois. Et quand on regarde au niveau des statistiques, des matchs à l'extérieur, Agboville a 3 victoires, l'Africa en a 4. Donc, je vais dire que Agboville, à l'extérieur, n'est pas aussi... c'est pas une équipe souveraine. Oui, souveraine, voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas une équipe souveraine. Donc, là, à ce niveau, je pense que l'Africa peut profiter de ce fait-là pour pouvoir vraiment engranger des points. Et surtout, Agi et l'Amfiara sont des équipes joueuses. Oui, quand même, assez qui créent des difficultés à toutes les équipes dans cette poule-là. Donc, je crois que l'Africa, pour moi, mathématiquement, pour ce qu'on sait, la défaite face à l'Amfiara n'a pas définitivement scellé le sort ou les espoirs de l'Africa. Il reste 4 matchs, il reste 12 points à prendre. Je crois que l'Africa peut se relancer. Bon, considérons que les 2 équipes ont gagné, gagneront du moins les 2 prochaines journées, 23e et 4e journée. Alors, comment voyez-vous ce match à Agboville-Africa? Ça aussi également? Non, mais match coupéré. C'est à ça que c'est un match coupéré, évidemment. Mais c'est à ça que j'en venais, parce que Marcel a dit que Agboville ne voyage pas aussi avec beaucoup d'aisance. Mais Agboville a fait quelque chose d'assez intéressant à Yamoussoukro. Et dans ce match, Agboville a le mérite de recevoir. Et quand vous voyez la progression de l'entente sportive d'Agboville, elle est souveraine à domicile. Et ce qui est discutable... Donc, à suivre les arguments de Marcel, d'ailleurs, c'est une victoire proclamée pour Agboville, puisque Agboville aussi... Magat, laissez-moi vous dire une chose. Oui. Agboville n'a jamais été si proche du but. Et ce n'est pas là où elle a arraché cette place de leader qu'elle va faire cadeau à l'Africa Sport à domicile. Je dis aujourd'hui, cette équipe de l'Africa Sport, la seule certitude qui l'accompagne, c'est sa lointaine réputation. Mais avec cette défaite de l'Amfiara, ce n'est plus la grande sérénité. Oui. Je veux dire, suivez-moi, imaginez que l'Africa fasse une contre-performance contre un adversaire autre que l'entente sportive, ça va être le retour des, des vieux démons. Il n'y a plus la sérénité. Il faut l'avouer. Et cette équipe de l'Africa n'a pas évolué avec beaucoup de souveraineté le long de cette saison. C'est une équipe qui est allée à dents de scie. Et malheureusement, le dernier résultat confirme ce que je suis en train de dire. Au contraire de l'entente qui est allée avec sûreté et a frappé au bon moment et va confirmer au bon moment. L'Africa n'est pas allé en dents de scie. Je dis, si on a suivi la progression des 2 équipes dans la poule A, en Ligue 2, l'Africa a commencé à jouer à partir de la 5e journée. L'Africa a eu 4 matchs en retard. Et lorsque l'Africa s'est lancé, l'Africa, à la 14e journée, a pris le devant. Agboville était derrière. Agboville a repris le devant à la 15e journée. L'Africa était derrière Agboville. L'Africa a repris le devant de la 16e à la 22e journée. Agboville était derrière. Agboville reprend le devant à la 22e journée. L'Africa est tout juste derrière. Il n'y a que 2 points de différence. Mais quand on sait d'où vient l'Africa Sport d'Abidjan depuis ces années-là, pourquoi on ne retient pas les leçons du passé? Non, mais monsieur Magat, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a un problème psychologique. Mais je crois qu'il n'est pas tard, après cette défaite, qui est un coup porté aux Aiglons, et qui peut contrarier leur objectif qui est la montée, je pense qu'il faut se remettre dans le sens de la marche. Il faut remobiliser, il faut essayer de corriger ce qui n'a pas marché. L'Africa a les moyens, les hommes ont parlé chercher 4 victoires en 4 matchs. Oui, mais quand on n'a pas les hommes, on ne reste pas leader pendant 6 journées de suite. On parle de maintenant. L'Africa est tombé, ça arrive à toutes les équipes. L'Africa a perdu. Mais au mauvais moment. Mais non, ce n'est pas le mauvais moment. Agboville peut perdre après. Il reste 4 journées, M. Magat. Donc je pense que cette défaite de l'Africa, pour moi, n'a pas scellé le sort des Aiglons. Il y a encore de l'espoir. Donc, ne disons pas que pour l'Africa, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Et qu'est-ce qui prouve même que c'est Agboville qui sera champion? Quelqu'un d'autre peut venir, comme un Toka, et puis dépasser ceux qu'on considère comme les favoris. Donc, je crois que tout reste à jouer. Il revient à l'Africa d'être régulier lors de cette dernière rencontre, et c'est possible. Et donc, l'Africa pourra terminer leader de sa poule. Mon cher Mathieu Blé, si on se réfère donc au calendrier, le scénario est très bon pour Agboville. Gérer les 2 matchs face à Aladji et à l'Amfiara. Absolument. Et recevoir l'Africa dans un fauteuil. Absolument, absolument. Et moi, je n'ai aucun doute. Et là, je parlais de Don Dessi. Martial m'a dit que ce n'était pas faux. Mais je lui ai dit, le mano à mano entre l'entente sportive d'Agboville et l'Africa Sport, c'est ce que j'appelle. Parce que si l'Africa voulait confirmer qu'elle était le leader indéboulonnable, elle n'aurait jamais dû être déboutée par moment. Mais elle a été déboutée par moment. Donc, ce qui veut dire que la certitude ici est plutôt incarnée par l'entente sportive d'Agboville. Parce qu'au niveau des résultats, elle le démontre actuellement. Elle a la meilleure défense, elle a la meilleure attaque, au même titre que l'Africa Sport. Donc, je veux dire, c'est un challenger plus que sérieux. Et je dis, cette défaite face à l'Amfiara confirme
le retour du doute. Parce que vous savez, les grands champions, les grandes équipes, c'est à ce stade de la compétition qu'elles confirment. Malheureusement, ceux qui ne sont pas des grands, c'est à ce stade qu'elle flanche. Et l'Africa, malheureusement, est en train de confirmer cette telle de réputation qui colle à sa peau depuis des années. Le chassé croisé a commencé depuis la 14e journée. Elle se poursuit. L'Africa peut Vous parlez à l'instant du problème de coaching, surtout face à l'Amfiara. Alors, le coach qui est là, Toto Nobile, est-il finalement sous pression ou pas? Oui, mais tout le monde est sous pression. L'Africa était dans une position du club qui était chassé. Oui. L'Africa aujourd'hui retrouve la position du chasseur. Donc, je crois que toutes les équipes qui sont engagées pour le titre sont sous pression. Parce que rien n'est joué, rien n'est gagné d'avance. Donc, naturellement, l'Africa qui vient de perdre un match face à l'Amfiara... On parle de son coach. Oui, l'entraîneur et ses joueurs sont sous pression. Ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, son avenir dépend aussi des résultats des autres formations. Donc, à ce niveau, l'Afrique est sous pression. Toto Nobile est sous pression. La même question? Bien sûr. Quand tu es l'entraîneur d'une équipe comme l'Africa Sport, tu es naturellement sous pression. Avec tout ce qui se passe, la pression va de plus en plus s'accentuer. Avec aussi l'implication et la pression des membres associés mobilisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis que le club le mieux nanti en ce moment, c'est l'entente sportive d'Arboville. Parce qu'elle n'a pas cette pression qu'a l'Africa Sport, parce que malheureusement, ce n'est pas un club, heureusement pour elle, ce n'est pas un club de légende comme l'Africa. Donc il n'y a pas autant de supporters, il n'y a pas autant d'entente. Donc c'est une équipe qui est dans une certaine sérénité, à contrario de l'Africa, qui va faire face à ces vieux démons, parce que les vieux démons ressurgissent, la pression revient, et tout ça, ce n'est pas un décor de nature à séréniser cette fin de saison de l'Africa Sport nationale. Il avait un petit surnom, il professeur, et à l'époque, voilà, il a été champion avec l'Africa Sport d'Abidjan, gagné la Coupe nationale, ça et là. Est-ce que c'est le même coach qu'on a aujourd'hui? On a l'impression qu'il a perdu la main. Monsieur Magat, moi, depuis que Toto Nobile était parti de l'Africa dans les années, je crois, 2010, 2008, 2010, par là, oui. Je n'ai pas entendu qu'il a coaché en Europe. Vous comprenez? Oui, où est-ce que vous voulez en venir? Non, ce que je vais dire que Toto Nobile, avec son retour à l'Africa, on ne sait plus. Et pour ce que je sais, les dernières informations, il n'était pas en service. Donc ce n'est pas le même Toto Nobile. C'est parce que, bon, il a fait du bon travail à l'Africa. Donc on a cru que si on le ramenait, il pouvait créer ce déclic psychologique qui manquait tant à l'Africa. Mais je crois qu'il est sur la bonne voie. Rien n'est encore perdu. On espère que l'Africa va maîtriser la pression par rapport à la fin de la compétition et se remettre dans le sens de la marche. On le dit, hein, parce que sciemment, c'est lui. Les derniers titres de l'Africa, c'est avec lui. 2007, 2008, il repart, il revient en 2011 également, à l'époque de la Super Division rapidement. Les trois derniers titres de l'Africa, c'est avec ce coach-là. Est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation? Non, moi je pense que Marcel a dit quelque chose que je voulais partager. On n'aura plus assez de temps, l'apport psychologique de ce coach. Vous gardez la main effectivement pour vos 30 secondes au Japon. Toute la question, battu par l'Amfiara, l'Africa a-t-il dit adieu à la montée? Vous avez la parole, mon cher Mathieu Blé. Écoutez, Magat, comme le dit un adage de chez nous et bien répandu d'ailleurs dans le monde entier, on dit que le chien, malheureusement, ne change pas sa manière de s'asseoir. J'aurais voulu que ça soit faux dans le cas de l'Africa, mais pour ce que je suis en train de voir, je pense que ça va être quasiment difficile. L'Africa Sport a vendangé ses chances et elle a fait le lit d'une sympathique équipe de l'entente sportive d'Arboville qui, contrairement à ce qu'on peut me dire, n'a pas usurpé cette place de leader. Je pense qu'elle a toutes ses chances et elle a ses cartes en main pour monter en première division. Pile poil, 30 secondes, allons-y. Moi, je pense que l'Africa n'a pas vendangé ses chances. Lorsqu'il y a seulement 2 points qui séparent Arboville de l'Africa, alors qu'il reste 12 points, je pense qu'il faut rester dans la mesure. Et quand on est mesuré, logiquement, on ne peut pas dire que l'Africa a dit adieu à la montée. L'Africa n'a pas encore dit adieu à la montée parce que cela n'est pas acté mathématiquement. Malgré la défaite face à l'Amfiara, l'Africa, si l'Africa retrouve la dynamique positive, l'Africa a de bons résultats et que les adversaires de l'Amfiara aussi font de bons résultats, c'est tout à fait normal que l'Africa puisse espérer être champion au terme de la 26e journée. Mon cher Marcel Gourou, c'est terminé. Battu par l'Amfiara, l'Africa a-t-il dit adieu à la montée? Voici le résultat du sondage. Oui pour 57%. Et non pour 43%. Bien, on verra ce qui en sera donc de l'avenir de l'Africa Sport d'Abidjan, si elle sera encore en Ligue 2 la saison prochaine, ou cette fois-ci, c'est l'année ou jamais pour monter, hein, pour le club vert et rouge. Tout reste possible mathématiquement, comme vous l'avez dit. C'est ce que j'ai dit. Alors, qui de Marcel Gourou, de Mathieu Blé a devenu donc le débat, une seule adresse, la page Facebook de la 3, et dites-le nous en commentaire. Merci aux équipes en régie, hein, autour du Red Chef Guissage Kadio. Et bien sûr, le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.